il est trop beau. Elle est dedans, elle est dedans. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est mardi 8 juillet et je vous prends pour un petit vlog pour qu'on passe la semaine ensemble. Hier, je n'ai rien filmé puisque j'étais un petit peu malade, j'avais de la fièvre et j'étais pas en très bon état, donc je n'ai fait que dormir. Mais aujourd'hui, je suis d'attaque. J'ai un tournage important à faire aujourd'hui pour la marque Soupline. Si vous voulez, je vous montrerai quelques plans et j'aimerais bien, si j'ai le temps, tourner une autre vidéo, à savoir que Soupline, il faut que je la rende assez rapidement, donc la priorité va être quand même au tournage montage, je pense. Voilà, ça va être une petite semaine trop cool. Il y a plein de petits trucs de prévus, c'est pour ça que j'avais envie de vous emmener dans un vlog tout chill avec moi et de vous montrer tous ces petits moments super chouettes qu'il va y avoir cette semaine. Je vous en dis pas plus, je garde des petites surprises. Je vais commencer ma journée par remplir mes petites lignes du jour. En ce moment, j'ai repris le journaling, j'en fais certains matins. J'ai laissé exprès en fait mon carnet de journaling en bas au niveau de la table basse, c'est là où je prends mon petit déjeuner. Franchement, je me posais la question, est-ce qu'on peut faire encore mieux que Soupline ? T'es trop mignon, mon petit cœur. Oh là là, il est trop mignon. L'heure est grave, il faut que je vous raconte un truc là. Il n'y a rien de grave du tout. Mais en gros, j'ai envie de changer ma déco. Ça m'arrive souvent. C'est ça le problème. C'est que ça m'arrive, on va dire, tous les 6 mois. Et là, ça fait 7 mois qu'on est arrivé à Dijon. Et j'ai envie de changer ma déco. J'ai envie de faire un truc un petit peu plus minimaliste. Mais c'est pas vraiment le mot. Mais en fait, c'est juste que je trouve que j'ai beaucoup de couleurs, comme vous pouvez voir. Après, j'aime ça en soi, j'aime la couleur, mais c'est juste que là, j'en ai trop partout et je me sens peut-être un peu oppressée par trop de couleurs. Genre, il y a trop de trucs de partout et il y a trop de trucs que j'ai envie de changer. Du coup, je pense que, peut-être pas dans ce vlog de cette semaine, je suis pas sûre d'avoir le temps cette semaine, mais je pense qu'il y a un moment donné où je vais tout enlever et je vais remettre petit à petit, genre, les choses. Et moi, ce que je fais, c'est que de toute façon, je garde toujours ce que j'enlève parce que je me connais, je les remets au bout d'un moment et tout. Mais là, j'ai envie vraiment d'épurer en fait. Revenir un peu à l'essentiel, avoir des couleurs un peu plus... des pointes de couleurs, on va dire, avec des couleurs naturelles, du bois, du blanc, des trucs un peu plus clairs. Il y a un truc que j'ai trop envie de changer, c'est nos chaises. Mais Corentin, il les aime beaucoup, mais elles sont hyper mastoc, elles sont hyper imposantes. Je vais vous montrer. Ça, j'avoue, j'aimerais bien les changer. J'aimerais bien changer du coup ce qu'il y a là et j'aimerais bien mettre un truc, genre un grand truc, mais je sais pas quoi. Et je me dis peut-être que je pourrais le peindre pour éviter les dépenses aussi parce que bon voilà. Moi je veux changer ma déco tous les 6 mois mais on va éviter de racheter une déco entière. Et ça me prend en pulsion et dites-vous que j'ai aussi envie de changer un peu ma garde-robe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? On est sur du nouveau look pour une nouvelle vie ou quoi là? Ah là, je suis en train de regarder tout autour de moi en mode qu'est-ce qu'on enlève? C'est pas du tout la priorité du moment. Je vais d'ailleurs aller faire mon montage. Là, j'ai fini de déjeuner et de prendre mon café. Mais ça germe, ça germe. On fera une vidéo à ce sujet peut-être. J'ai complètement oublié de vous prévenir, vous tenir au courant de ce que je faisais en fait dans ma vie. Donc là, je suis allée courir ce soir. Et j'ai fait mon premier 5 km, je suis assez contente. En réalité, je pense que j'aurais pu continuer plus longtemps. L'objectif c'était d'en faire 5 et pas d'en faire plus. Je suis aucun entraînement, mais je pense que je vais m'y mettre.
prendre une petite application. Pour le moment, j'ai juste Strava qui me permet de regarder un petit peu le nombre de kilomètres que je fais et tout. J'ai fait mon parcours classique et après je me suis dit je vais faire un petit détour pour me rajouter un peu de distance et du coup j'avais aucune notion de combien il me fallait en plus, donc j'ai fini un peu par tourner autour de chez moi. Mais je me sentais grave bien et je pense vraiment que j'aurais pu continuer plus longtemps. Mais j'avais un peu la flemme et sachant que demain, normalement, je récupère mon vélo. Donc j'avais envie d'être en forme. Même si demain je vais pas rouler beaucoup parce que j'ai quand même du taf à faire. J'avais envie de pouvoir aller le chercher en forme. J'ai trop hâte. Je vous raconterai tout. Je vous le présenterai, ne vous inquiétez pas. Il va être 7h50 et j'accompagne Coco à Decathlon parce que lui il va bosser et moi je vais récupérer mon vélo. J'ai trop hâte. Faudra que j'attende 1 heure dans la voiture parce que le magasin ouvre. C'est à 9h que ça. Et après je rentre en vélo tranquillou et en fait j'avais vraiment trop la flemme des transports avec mon casque et tout dans un sac. Donc c'est pour ça que je préfère attendre un petit peu, c'est pas grave, j'ai pris de quoi lire. Et au pire, je bosserai un peu sur mon téléphone, mais j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, je suis en train de rentrer chez moi. Tranquillou. J'adore. Je suis trop contente. Je m'en remets pas. Je savais que ça me rendrait heureuse, mais je pensais pas que ça me rendrait autant contente. Trop contente. Pour le moment, j'ai monté le vélo dans l'appart. Coco va pas trop apprécier, mais en fait, j'ai pas acheté d'antivol. Et j'ai paniqué, je l'ai pas pris parce qu'en fait, j'en veux un qui se fixe à mon cadre. Et je voyais que les vendeurs, ils avaient pas trop le temps de me le fixer. Et du coup, je me suis dit, mince, où est-ce que je le mets et tout, je peux pas le travailler. Mais en fait, j'aurais pu le laisser dans le coffre de Corentin. Du coup, je l'ai pas pris, donc pour le moment, je peux pas le mettre dans mon local, surtout que c'est quand même un bon vélo. Mais là, je suis trop contente. Tout s'est super bien passé. J'avais un peu peur avec les voitures. Et au final, mais pas du tout. J'étais hyper à l'aise sur la route. Je suis hyper à l'aise sur mon vélo. Je me sens super bien dessus. Je le trouve trop beau. J'ai été à l'aise direct. Genre, le vendeur, il m'a dit, il faut que vous fassiez des à-coups et tout pour les freins. Je l'ai fait sur le parking, tranquille. Et après, j'ai roulé et j'étais trop heureuse. Genre, je suis trop contente. J'ai pas d'autres mots. Je vais le dire beaucoup trop, je pense. Je suis trop contente. Là, j'ai envie d'aller rouler toute la journée. Chose que je ne vais pas faire parce que j'ai des collaborations à filmer, j'ai 2 vidéos à filmer. Je suis trop contente. Je suis trop contente, vraiment, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Genre, ça me rend trop heureuse. Je vous jure, je savais que je serais contente, mais pas à ce point. Genre là, pendant que je roulais, je me disais, waouh, mais la liberté en fait. En plus, il est super léger aussi. À un moment, il y avait un passage où, en gros, ça fait des trucs en ferraille là pour pas justement qu'on puisse passer à vélo. Je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Et du coup, en fait, il est tellement léger, genre, je l'ai pris comme ça. Mais trop facile, j'étais comme ça, tout. J'ai croisé un petit papy qui m'a dit, il est léger. J'ai dit, ah oui, c'est un sacré avantage. Mais trop pratique en fait. Oh là là. Et donc là, j'ai fait le chemin que je ferai quand je rentre de la piscine, quand j'aurai un antivol, pour y aller. Et nickel, tout se passe très bien. Oh là là, je suis trop contente. Ça me rend si heureuse, vous imaginez même pas. J'ai l'impression qu'un nouveau monde s'ouvre à moi. Je m'en remets pas. Je suis hyper heureuse. Il est 16h25 et j'ai fini mes tournages. J'avais donc 2 vidéos à faire. Je les ai faites. Je me suis dépêchée. Je crois que je peux pas dire que j'ai jamais tourné aussi vite parce que je suis assez rapide en règle générale quand je tourne. Mais là, j'étais vraiment très rapide parce que j'ai envie d'aller rouler. J'ai mis du bazar dans mon appart, donc je vais ranger tout ça pour pouvoir rentrer tranquillement. Ce qui m'embête en fait, c'est que ce matin, je pensais en gros, quand j'allais récupérer mon vélo, j'allais pouvoir demander à ce qu'on fixe mon porte-bidon. Et en fait, j'ai pas osé demander parce qu'ils étaient occupés, il y avait un peu de monde. Bref, j'ai pas osé demander. Du coup, je l'ai laissé dans la voiture de Corentin. Et donc là, si je sors, j'ai pas de bidon, j'ai pas d'eau.
Donc au pire je peux prendre ma flasque. Après j'aurai pas plus d'eau que ça quoi. Bon, c'est pas très grave, je vais pas partir non plus pour 80 km. Trop hâte de faire 80 km et justement de vous le dire en mode hey, je l'ai fait, j'ai fait 80 km. Bon bref, je vais bosser quand même un petit peu parce qu'il est quand même pas hyper tard et voilà, je vais pas non plus rouler 3 heures. Donc je vais quand même bosser encore un petit peu je pense. Peut-être vider ma carte SD, préparer les trucs au montage. Et après, bah, je me préparerai tranquillou. J'aimerais trop pouvoir faire comme les meufs, genre nanana, je filme quand je roule, mais je sais pas encore bien enlever les mains du guidon. Donc pour le moment, la sécurité avant tout. Je ne filme pas quand je roule, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas à l'aise. Dommage, il me regarde pas. C'est trop joli. Je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse. J'avais peur de pas aimer. J'adore. Je vous prends un petit moment pour vous montrer des trucs dont je suis trop contente. Aujourd'hui là, je suis en train de bosser sur des montages. J'ai fait des montages toute la matinée. D'ailleurs, je sors une série sur Instagram qui parle de vélo et je suis trop contente de la sortir. Donc là, j'ai fait le premier épisode ce matin. J'ai tout scripté, tourné et monté et je suis trop contente. Je pense que je vais publier le premier épisode ce soir. Donc je vous invite à aller me voir sur Instagram si vous voulez découvrir cette petite série autour du vélo. Et il y a plein d'autres choses sur mon Insta, mais en tout cas, j'ai lancé cette petite série pour aujourd'hui et j'ai reçu des colis Vinted. Donc je voulais vous montrer ça. Je me suis acheté un second maillot sur Vinted de vélo au cas où parfois le premier, qui reste quand même mon maillot principal parce qu'il est trop beau en plus, mais au cas où parfois il n'est pas le temps de sécher après une sortie ou quoi que ce soit. Et j'avoue que je me prends un peu par passion pour les maillots, je trouve ça trop beau. J'en vois des trop jolis, forcément j'ai envie d'acheter les plus beaux qui sont les plus chers. Mais du coup en fait j'ai pris celui-ci qui est vraiment très très basique. Sur l'annonce il était écrit vert menthe, mais moi je le vois un peu comme sauge quand même. Genre il est plus sauge. Il y a une petite bande sur l'épaule, peut-être que je le porterai pour vous montrer, peut-être pas parce qu'aujourd'hui du coup je suis un peu en tenue de flemme, mais voilà il est comme ça, donc très basique quand même. Et en fait il m'a coûté 2,50 €, c'est pour ça que je l'ai pris. Je suis vraiment un rat en fait, j'ai l'impression dans mes vidéos quand je vous dis les trucs, mais moi quand je peux faire des bonnes affaires je les fais. Et en fait il m'a coûté 2,50 € parce que en gros il y a un petit trou dans la poche à l'arrière, voilà, qui a été recousu. Bah, il n'a pas été super bien recousu par contre. On voit que la personne n'était pas spécifiquement couturière, mais en fait ça se voit pas. Donc, enfin voilà quoi. Je veux dire, déjà, c'est clairement pas le plus important et ça se voit un petit peu, mais on s'en fiche parce que porter, on s'en fiche du petit trou de la poche. Donc voilà, je l'aime bien. Je le trouve bien, je l'ai essayé, la taille est bonne, donc je suis contente. Mais par contre, deuxième chose que j'ai reçue, mes petites lunettes de vélo de vitesse. En fait, hier, du coup, je suis allée avec juste mes lunettes de soleil parce que je les avais pas reçues. Et j'avais les yeux rouges toute la soirée. En fait, ça couvre pas assez la lunette de soleil sur le côté, en fait, au niveau du vent. Donc, j'ai celle-ci, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être dans le haut niveau là. Par contre, au niveau des couleurs, du coup, comme il fait grand soleil, aujourd'hui, je les ai testées un petit peu en extérieur. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est teinté de bleu à l'intérieur. On dirait que c'est un peu toutes les couleurs, mais c'est bleu. Et du coup, ça atténue énormément le jaune du soleil. Donc, c'est vraiment très agréable. J'ai envie d'aller rouler encore. C'est la panoplie qui fait ça parce qu'en vrai j'ai un peu quand même mal aux fesses. J'espère que ça ira mieux avec le temps. Je
Je pense que je vais pas rouler aujourd'hui, mais peut-être que je virai demain ou après-demain, je verrai. Et dimanche, on va pêcher. Oui, messieurs, dames, nous allons faire ça. Puisque du coup, Corentin travaille à Decathlon. Il n'a pas choisi son rayon quand il a été pris là-bas. Et du coup, il est responsable du rayon nature. Donc en fait, c'est pêche, chasse et équitation. Et il a un collègue avec qui il s'entend très bien, qui pêche vraiment beaucoup. Et donc on va dans un étang privé dimanche, on va faire un barbecue et on va pêcher. Il nous fait une petite initiation avec d'autres amis. Et moi perso, j'ai déjà pêché quand j'étais petite parce que mon père il était pêcheur et j'adorais ça. Donc j'espère que je vais aimer maintenant que j'ai grandi. Genre je crois que je suis un peu dégoûtée des asticots, des trucs et tout. Donc je verrai comment ce sera. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on passe un super moment. En vrai, ça va être sympa. Du coup, l'étang, il est privatisé pour nous ce jour-là. Donc je pense qu'on va vraiment s'éclater. Je sais pas du tout si c'est une zone de no-kill ou pas. À savoir que du coup, il y a des zones de no-kill dans la pêche. Donc c'est des zones où en gros, tu relâches ton poisson, tu le tues pas et évidemment, pour du no-kill, c'est des hameçons particuliers parce que si tu te prends un hameçon dans la gueule, même si on te relâche, je pense que t'es pas hyper content. Donc c'est des hameçons particuliers et tout. Il va nous expliquer tout ça, j'ai trop hâte. Et du coup, j'ai regardé hier sur le plan si je pouvais pas y aller en vélo. Mais pour le coup, ça va faire trop loin. Attendez. J'ai encore oublié de vlogger. Décidément, cette vidéo n'a pas de sens. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Finalement, je suis allée rouler. Je suis allée du coup, pareil qu'hier sur le canal de Bourgogne. Je suis allée un peu dans l'autre sens, mais du coup, ça me rapprochait du centre-ville de Dijon et c'était moins joli. J'avoue, je préfère quand c'est plus de la nature, mais c'était sympa quand même. Du coup, j'ai découvert un peu des coins. Et comme j'avais juste envie de faire une toute petite sortie, j'ai fait que 15 km et à un rythme vraiment léger pour faire juste du décrassage. J'avais du coup mon nouveau maillot qui est somme toute très bien, surtout pour 2,50 €. Et du coup, j'ai fixé aujourd'hui mon porte-bidon. Donc, je me suis aussi entraînée à prendre mon bidon, boire et le remettre sans tomber. Ce qui était quelque chose, honnêtement. Je vais pas très vite quand je prends mon bidon, mais il y a un début à tout, donc je suis contente. Au moins, j'ai réussi quand même à le faire et c'était cool. Et après, je suis rentrée à l'appart et direct après, en fait, genre, je sais pas, 2 minutes après, Coco est rentrée et on est allé manger Foodies. On aime trop Foodies, c'est si bon. C'est Dijonais. Il y en a 3 sur Dijon, je crois. Et en gros, c'est des burgers ou des salades ou des poutines, il me semble. C'est super bon. C'est des ingrédients qui sont hyper bons. C'est pas du tout du fast-food genre McDo ou Burger King. Et pour autant, c'est pas plus cher. Moi, j'ai pris une énorme salade, je l'aime trop, à 10 €. Donc j'adore, c'était trop sympa, une petite récup bien sympa. Oh, alors j'avais encore ma tenue et mes lunettes de vitesse. Donc c'était assez drôle. Par contre, vraiment je puais les pauvres gens. Heureusement, on s'est pas assis à côté de trop de gens en fait. Genre on était quand même un petit peu à l'écart parce que j'ai dit à Corentin non mais je pue genre les pauvres ils veulent juste manger et moi j'arrive, je déboule avec ma sueur. Mettons-nous à l'écart. Donc il y avait de la place et c'était super sympa. Et donc voilà, je me suis douchée. Je suis de retour dans le monde des gens propres. Et maintenant, je pense que je vais lire un petit peu, traîner un petit peu, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis trop contente d'être allée rouler quand même aujourd'hui. On a acheté il y a plus d'une semaine maintenant un parasol déporté. Je suis trop contente. Mais en fait, depuis qu'on l'a acheté, il a fait que de pleuvoir. Il a fait que de faire pas beau. Donc là, ce midi, on va déjeuner dehors avec notre parasol. Je suis trop contente de cet achat. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir profiter de ma terrasse. Mais je veux dire, les achats d'adultes, encore une fois, voilà, ça me rend heureuse.
Il est beau en vert en plus. Il n'y avait plus trop de choix. Moi j'aurais préféré un petit blanc. Mais je me dis que ça fait très joli, verdure, nanana. Donc voilà, et on va pouvoir manger sur la terrasse. Oui bon, voilà, ça c'est pas grave. Je rentre du vélo, c'était trop bien. J'ai beaucoup mieux roulé que la dernière fois. Je suis trop contente. C'est ma 3e sortie. J'ai fait une première sortie un peu sportive, ma première. J'avais fait 22 km 7 en 1h08. Ensuite, j'ai fait le lendemain une sortie un peu chill. J'avais fait 15 km, voilà, tranquillou. Et là, du coup, je voulais en faire 27. Je vous explique. Hier. Donc je suis allée à la casse, on était le 11/7/2025, donc je me suis dit que j'allais rendre hommage à ma voiture en faisant 11 plus 7 plus 2 plus 2 plus 5, donc 27 km. Et donc j'ai fait 28 km 0,5 pardon. Du coup en 1h14. Donc j'ai une vitesse moyenne de 22,7 alors que la dernière fois j'avais une vitesse moyenne de 20. Je suis trop contente, je l'ai senti. Mais je pense aussi que c'est parce que j'avais mes AirPods et du coup pour la première fois j'avais de la musique. Et franchement la musique ça change tout. Enfin ça fait pédaler en rythme et tout. Bon par contre voilà, j'ai encore bien sué. Mais c'était trop cool, je suis trop contente. On est arrivé à l'étang pour pêcher. Je suis trop contente, mais ça va être une trop bonne journée. J'ai trop hâte. Ah les gars. J'adore. Du coup, ça c'est une aiguille à bouillette. Ah ouais, je connais ça. Du coup, si vous regardez bien sur le bas de ligne, vous avez donc l'hameçon. Ah putain, ok. Du coup, tu vas foutre là. L'hameçon et le cheveu ici pour venir mettre l'appât. Donc avec le petit crochet là, venez faire glisser vos maïs dessus. Ah oui. Du coup, on découvre la boucle qu'ils derrière le maïs. Ça passe plus loin. Une fois que c'est comme ça, vous allez mettre un stop appât. Sinon, premier Ça, lancer, vos ouais. appâts se barrent. Hein. Ça ressemble à un V. Hein. Ok. Vous motivez, vous le passez dedans. Vous remontez les appâts de contre. Moi, c'est tellement petit, 100% je fais tout tomber. Et là, ils sont bloqués. Moi, je vais mettre 7 kilos dessus. On met le seau après. Voilà. Ça ramène le seau dans le truc directement. Oh punaise. Bravo Nico! Le champion! Oh putain! Oh non, ça a lâché! Non! Putain Nono, je viens juste de commencer à filmer, t'as pris la pression. Alors Nico? Eh ben on est bien là hein. Bah le ragondin il est sur mon pied en plus. Oh petit ragondin!
arriver! Tu vas y arriver! Il est énorme! On a oublié toutes les heures où on n'a rien eu. Mais la bestiole! Et il va prendre un poisson, ce sera suffisant. Allez, 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 il arrive Coco, vas-y, vas-y. Vas-y, recule, 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 recule. Elle est dedans. Oui. 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 C'est énorme. Mais on l'est tous là. On est tous choqués. C'est pas possible. Non. Non.